Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le 28 mars 2023 et je vais continuer un petit peu mes réflexions à partir de cette émission philosophique sur France Culture qui traitait de la propriété, de l'idée de propriété. Alors, on peut voir que cette idée finalement a soulevé les deux opposés. D'un côté, la propriété c'est un bien inaliénable, etc. C'est quelque chose qui doit être inscrit dans la base de l'humanité. Et puis de l'autre côté, ceux qui se révoltaient contre cet état-là en disant la propriété c'est le vol. Et donc l'idée selon moi c'est que la propriété c'est quelque chose d'abord de fluctuant dans l'histoire de l'humanité. Lorsque nous étions nomades, le nomadisme n'a absolument pas besoin de propriété. À ce moment-là, le monde appartient, l'espace appartient à l'ensemble des gens qui y habitent. Et donc nous avons été nomades à un certain moment, la propriété n'existait pas, l'idée de propriété n'existait pas. Et cette émission de Géraldine Mühlmann est d'abord cette émission philosophique, elle est extraordinaire. C'est vraiment, elle est en prise avec le moment, etc. Elle fait venir des gens de tous bords. Il y a quelque chose, je la trouve très punk cette émission de philo sous son égide et vraiment super intéressante. Il y a quelque chose de vraiment incroyable et elle est très nature en fait dans ce qu'elle est dans cette émission. Et donc à mon sens, voilà, pour revenir, vous savez que c'est en lien, ces propos sont en lien avec la théorie que je défends sur mécaniqueuniverselle.net, le site où j'essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. Et cette ultime perfection, c'est l'extase. Mais non seulement l'extase, mais en réalité, et dès le début, c'est quelque chose qui m'a sauté aux yeux. C'est-à-dire que quand j'imaginais ce monde qui a atteint son ultime perfection, c'est un monde entièrement pacifié, un monde de paix, un monde d'amour, un monde où l'homme n'est plus un loup pour l'homme, et un monde totalement rendu écologique, c'est-à-dire un paradis, en somme, ce qu'il était à l'origine, ce qu'il peut être, ce qu'on peut en faire en réalité. Mais pour arriver à faire ce paradis, il fallait passer par toutes les périodes et tous les événements que nous avons dû vivre, que nous vivons. Les chaos, la guerre, la destruction, le pillage, la maltraitance de la planète, la maltraitance des autres espèces, etc. La maltraitance des hommes. On devait passer par ces mécanismes-là. Il n'y avait pas le choix. Et ça fait partie de la logique d'évolution. Et quand on y réfléchit, on ne pouvait pas passer d'un primate naturel à un humain abouti
sans passer par cette chrysalide autant exaltée, autant positive que négative, autant violente que pleine d'amour, etc. Comme nous sommes, notre évolution, elle est sous cette égide-là. Et donc, nous avons commencé notre existence en tant qu'humanité, qu'espèce humaine, en étant des nomades, en étant des voyageurs sur cette planète, des découvreurs, des petits groupes qui partaient avec un courage inouï, qui allaient s'adapter à tel environnement, etc. C'était incroyable ce que nous avons vécu, la curiosité humaine, ce qu'elle a fait faire. Les autres primates, nos frères humains, n'ont pas cette dimension. On peut le retrouver par contre, cette curiosité et cette capacité à découvrir entièrement son monde chez les autres mammifères supérieurs, les baleines. Les baleines connaissent entièrement leur monde, naviguent entièrement dans un monde qui est encore plus vaste que le monde terrestre en réalité. Et elles ont une curiosité d'autrui qui est extraordinaire. Bon bref, vous lirez sur la mécanique universelle, vous tapez baleine et vous verrez ce que j'en dis. Donc nous étions des nomades, nous avons commencé notre vie d'espèce humaine dans le nomadisme, et nous allons vers un nouveau nomadisme. En réalité, lorsque nous aurons atteint la perfection, nous repartirons nous serons des nomades, c'est-à-dire des êtres humains qui pourront circuler partout sur une planète entièrement pacifiée, entièrement fraternelle, entièrement structurée pour que partout on marche, tous les 10 km, tous les 20 km, on trouve le gîte, le couvert gratuitement. Enfin, ça sera un monde comme ça. C'est, à mon sens, c'est la finalité de l'humanité. On va vers cette idée-là. Et une humanité qui, quand elle se rencontre, voilà, est dans l'amour absolu. Voilà, c'est ce qui animera nos frères humains dans 500-600 ans, quand l'humanité aura atteint ce stade formidable enfin voilà, moi je le considère comme formidable. Évidemment, quand on vit dans la vie ordinaire, on peut trouver ça un peu ennuyeux, un peu voilà, ça, c'est pas sexy, quoi, c'est pas fun, c'est pas je sais pas, tout ce qui est dit comme tout ce qui est prôné là par le marché comme une vie agréable, une vie belle, bon, ça c'est très éloigné de tout ça en réalité, et les gens iront à la rencontre les uns des autres, s'aimeront, voilà, il y aura cet amour qui sera là, cette capacité à jubiler totalement de l'instant présent, à vivre dans l'instant présent, à être dans l'extase, donc à pouvoir vivre l'extase, par tous les moyens, voilà, de façon solitaire, mais de façon aussi peut-être à deux, par amour, à travers le désir, à travers la sexualité, à travers le plaisir, etc. Donc, on sera l'humanité aura atteint cet état-là. Et donc, le nomadisme, pourquoi ? Parce que il n'y aura rien qui appartiendra à des individus particuliers. Tout appartiendra à l'humanité. Et c'est pas pour rien qu'on est dans un monde où on a créé l'idée de patrimoine de l'humanité, qui commence de plus en plus à prendre de l'ampleur. On a créé toutes les structures pour fonctionner universellement,
et pour fonctionner de façon fraternelle et généreuse, absolument généreuse, altruiste, ou je ne sais pas comment on pourrait dire, gratuite. Voilà, dans cette gratuité. L'idée de patrimoine de l'humanité, c'est une idée qui est incroyablement somptueuse, quoi. Parce que on est bien d'accord que et la jeunesse actuelle, elle est d'accord avec, pour une grande part, la jeunesse occidentale, elle serait absolument d'accord avec l'idée de patrimoine d'humanité, de ne rien posséder et de pouvoir disposer de tout ce qui est à notre service, mais ça ne sera pas des boîtes de nuit, des trucs comme ça. On ne sera pas du tout, on aura dépassé tout ce mécanisme-là. Et la jeunesse qui est dans la pauvreté, c'est-à-dire sans doute 5 ou 6 milliards d'êtres humains, eh bien, elle sera d'accord parce qu'en définitive, elle vit dans la simplicité. La jeunesse indienne, la jeunesse africaine, la jeunesse, elle sait ce que c'est que vivre avec le minimum, avec, voilà. Simplement, ça sera un confort absolu, ça sera l'eau, l'énergie, les soins, les trucs, tout sur l'ensemble de la planète, en fait. Et donc, l'ensemble humain, globalement, est d'accord avec cette idée de partage, de mise en commun de tout. Il y a peut-être 1% de la population mondiale, il y a peut-être 1 million, au grand maximum, de gens qui ont besoin d'être dans l'hyper-compétition, d'être dans une vision de supériorité, de domination, de thésaurisation, d'accumulation, etc. Ça concerne un minimum en réalité d'êtres humains. Ça concerne très très peu de personnes. Et donc ça sera très facile de leur faire entendre raison et d'arriver à ce qui change d'avis. Mais bon, évidemment, c'est quelque chose qui concerne notre avenir. Il va falloir décompresser progressivement l'état d'esprit tel qu'on le connaît, qui a besoin encore de compétition, d'agressivité, de combat, de se bagarrer, d'avoir des ennemis, etc. Comme on le voit là, voilà les États-Unis, dès qu'ils n'ont plus un ennemi, il faut qu'ils s'en constituent un, parce que c'est à partir de ça qu'ils trouvent leur énergie, voilà, et c'est pas que les États-Unis, c'est une grande partie des êtres humains. Alors donc, il faudra encore évoluer 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, mais l'humanité a le temps, évidemment. Et on voit les progrès qu'on peut faire en 30 ans, 20 ans, 50 ans, en un demi-siècle, c'est énorme. En 1 siècle, c'est hallucinant, les progrès entre 1920 et aujourd'hui. Voilà, je viens de sortir de chez une dentiste merveilleuse qui m'a soigné une dent et j'ai rien senti, et c'était d'une dent, voilà, tout était là. Il y a 1920, on n'était pas du tout à ce niveau-là, et ça doit être répandu sur la planète de façon égalitaire. Il n'y a pas de raison que des gens vivent 30 ans parce que ils travaillent dans les mines à ciel ouvert de je ne sais pas où en Afrique, où ils sont exploités, et à 35 ans ils sont morts, et d'autres personnes vivent centenaires de l'autre côté. Tout ça, ces injustices-là doivent être absolument résorbées, et le seront résorbées. C'est une obligation, voilà. Donc on va vers cette idée-là. Dans 1 siècle, ces injustices seront dépassées, parce que maintenant le monde est totalement révolté contre les injustes, en somme. Et les injustes, ils y sont pour rien. Ils font, voilà, ils sont sur un modèle, etc. Donc
n'y a pas de haine à avoir envers eux, il y a juste à leur éclairer l'esprit pour qu'ils évoluent. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis voilà, aimons-nous les uns les autres. À bientôt.